Dans un instant, l'appel du large pour une vingtaine de collégiennes de Vénissieux. Pendant une semaine, loin de leur banlieue, elles ont appris à naviguer en Charente-Maritime. Nous partirons également à Poitiers assister à une petite partie du jeu des chiffres et des lettres. L'émission la plus ancienne du PAF recherche des candidats à Poitiers. Mais tout d'abord, rendons-nous à Périgueux. La ville ramasse plus de 100 kilos de crottes de chiens par jour. Beaucoup trop pour la municipalité. Après plusieurs années de prévention, elle a décidé de verbaliser les propriétaires qui ne ramassent pas les déjections de leur animal. 10h, l'heure de la balade matinale pour Brice et Nuggets, son fidèle bulldog français. Si d'aventure Nuggets se lève la patte, Brice l'assure, il sera là pour ramasser. C'est quand même assez sale de laisser les crottes de ces animaux, donc pour faire un acte simple et citoyen, il faut ramasser. Pourtant, sur la voie verte, lieu prisé pour une promenade canine, des excréments tous les 3 mètres. Trop, c'est trop. La mairie de Périgueux a décidé de sévir. Depuis janvier, les agents de la brigade verte patrouillent et verbalisent. On arrive sur les lieux, on constate donc l'infraction qui est caractérisée par la déjection qui n'est non ramassée, je précise, parce que si les gens ramassent, mettent à la poubelle, on n'intervient pas. On prend contact avec les mises en cause et à ce moment-là, on leur assigne une contravention. Elle s'élève à 68 €. Excessif, pas vraiment, au regard des frais engendrés par les déjections canines. Ça coûte 100 000 € par an. Pour vous donner quelques chiffres, on ramasse 100 kilos par jour, ce qui est énorme. On a 2 motocrottes qui tournent toute la semaine, une qui tourne le week-end. 36 tonnes d'excréments ramassés à l'année. Pourtant, des sacs sont distribués gratuitement en mairie. Évitons de prendre la voie publique pour des toilettes canines, même si ça porte bonheur, paraît-il. Elles ont largué les amarres le temps d'une semaine. Des collégiennes de Vénissieux ont quitté leur banlieue pour s'initier aux joies de la navigation en Charente-Maritime. À la barre de ce projet pédagogique, un navigateur lyonnais. Alors, est-ce que vous êtes parés? Oui, parés à virer. On choque le phoque, voilà, super. Et de l'autre côté, on reprend. Vas-y, Laura, fais ton... Au collège Elsa Triolet de Vénissieux, pour être tout à fait honnête, c'est souvent marée basse. Alors Chelsea, Jordana, Morgane et leurs copines ont décidé de venir prendre l'air du large à La Rochelle. Ça tombe bien, leur moniteur de voile, comme elle, est né à Lyon. Robin Marais sera au départ de la prochaine route du Rhum, une course en solitaire qu'il ne voulait pas faire tout seul. Tu le sais un tout petit peu, tout doucement, tu le laisses monter dans le vent, le bateau. J'espère que ça leur permet de sortir un peu de leur quotidien, de voir autre chose, et de voir que, de par mon parcours aussi, parce que moi je suis né à Lyon, donc finalement c'était pas gagné non plus d'avance, et du coup ça permet... On peut être né à Lyon et faire le Rhum. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça, ouais, exactement. Cela fait maintenant 9 ans que l'établissement lyonnais propose cette découverte de la mer à leurs collégiennes et exclusivement à elles. Car on le sait, les quartiers sensibles le sont d'autant plus lorsque l'on est une jeune adolescente de 15 ans. Elles le reconnaissent elles-mêmes et leurs parents aussi d'ailleurs. Il y a une évolution, une transformation sur leur attitude. C'est-à-dire elles prennent plus de poids dans le collège par rapport aux garçons. Elles ont participé aussi à des concours nationaux là, sur ce projet qu'elles ont défendu toutes seules face à des adultes. Et ça leur a donné aussi une autre dimension. Elles sont beaucoup plus à l'aise pour s'exprimer. Pour la confiance, quoi. De la confiance, voilà. 1, 2, allez filles! J'ai constaté beaucoup de changements sur moi-même et je me dis en fait c'est quelque chose que je peux pas faire beaucoup de fois dans ma vie, c'est une exception, donc du coup ça m'a plu. Cet été, Zaineb et ses copines repartent en mer, comme tous les ans en Méditerranée, pour une semaine de navigation. Robin, lui, sera en pleine préparation de sa route du Rhum, une course que les collégiennes suivront avec attention dans leur salle de classe, avec des souvenirs d'air du large, d'un beau jour de printemps à La Rochelle. C'est un lieu historique en plein cœur de Lyon. 8 ans après sa fermeture, le Grand Hôtel Dieu a rouvert ses portes après de lourds travaux de rénovation. L'ancien hôpital, fondé au XIIe siècle, a été reconverti en hôtellerie de luxe et en galerie marchande. Un moment d'émotion pour de nombreux Lyonnais venus découvrir la métamorphose de ce site emblématique de la cité des Gaules.
Enfin, c'est le jeu le plus ancien du PAF, l'émission des chiffres et des lettres, lancée en 1972 sur France 3. Passionne toujours autant les fans des voyelles et consonnes. Illustration à Poitiers où des sélections de candidats ont été organisées. On fera un coup de chiffre, un coup de lettre, un coup de chiffre, un coup de lettre, d'accord ? 10 lettres, 40 secondes et le mot le plus long à trouver, suivi d'un peu de calcul pour que le compte soit bon. La recette tient en haleine les téléspectateurs depuis 55 ans et passionne ses candidats. Certains, comme Françoise, 93 ans, font preuve d'une fidélité à toute épreuve. C'est vous qui êtes passé à la télévision il y a 40 ans ? C'était le premier jour de Bénédicte. Ah ! Et le premier jour où Bénédicte était là. Ah, et Bertrand super. Renard avait des grands cheveux jusque-là. Ouais. Mais avant de passer à la télé, il faut encore avoir réussi ces épreuves de sélection. Et déjà, avec l'enjeu, ce n'est plus aussi facile qu'assis dans son canapé. Je stresse beaucoup. Hier, je suis venu encore pour voir. J'ai mieux réussi hier alors que je n'étais pas candidat qu'aujourd'hui je suis candidat. D'ailleurs, la sélection est aussi un casting. En fonction de leur profil, la production va essayer d'équilibrer les duels. Qu'il y ait du suspense, qu'il y ait du jeu et que le candidat nous dise c'était super sympa, on a envie de revenir. Voilà. On va retrouver Sarah dans un instant. Le plateau de Laurent Romeshko et une nouvelle formule depuis septembre 2016 attire en tout cas de nouveaux adeptes de tous âges. Et très motivés pour convaincre la production de les choisir. Oui, d'accord. On s'entraînera si on est sélectionné, on s'entraînera. On s'entraînera si on est sélectionné. Le midi entre nous et il n'y a pas de souci, on est motivés.